Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo que je vais faire sur le site troglodytique de Beaucaire qui s'appelle l'abbaye troglodytique de Saint-Roman, près de Nîmes, en Provence, dans le sud de la France. Et je vais faire un petit peu le tour du site avec vous pour vous montrer un peu les vestiges que l'on trouve sur ce site troglodytique, ou plutôt semi-troglodytique. C'est un site qui effectivement est en grande partie constitué de réalisations qui ont été faites directement dans la pleine masse des rochers, mais également d'ajouts cellulaires plus tardifs du Moyen-Âge. Et donc on va commencer par le sommet de ce site et on va un petit peu descendre progressivement. Donc sur ce site, au sommet, on va trouver ce qui ressemble à une nécropole. Mais moi je pense que ce qui ressemble à des tombes sur ce site n'était en fait pas de simples tombes sépulcrales, mais plutôt des tombes initiatiques, car elles sont reliées, comme on le voit, avec de l'eau et des puits. C'est-à-dire que sur ce site, on va trouver des espèces de tombes baignoires, mais également deux énormes puits, qui pour moi servaient à récolter de l'eau, qui servaient à l'utilisation dans le cadre de rituels initiatiques. Et c'est pourquoi je pense que ces tombes n'étaient pas, ou du moins à l'origine, de simples tombes sépulcrales, mais plutôt des tombes initiatiques destinées à la pratique de ce qu'on pourrait appeler le rituel du baptême, mais à des époques bien plus anciennes que le début du christianisme. On pourrait dire qu'il s'agit de vestiges d'une tradition primordiale, car effectivement ces tombes initiatiques, ces tombes symboliques peuvent se retrouver un peu partout dans le monde, surtout dans l'architecture troglodytique, mais on en retrouve également dans l'architecture cellulaire de l'Antiquité classique. Et donc allons-y, on va faire un petit tour de ce site en vous montrant un petit peu à quoi ressemblent ces tombes, dont certaines d'ailleurs sont encore remplies d'eau à notre époque. Et donc pour les anciens, l'eau a toujours été un élément sacré qui a servi à des pratiques religieuses et initiatiques, même pourrait-on dire, car l'eau est en effet un élément qui symbolise la materia prima, et donc les êtres humains des anciennes civilisations et des anciens cycles cosmiques, car je pense que ces vestiges pourraient dater de ce que j'appelle le premier monde, c'est-à-dire l'âge d'argent de la doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité. Eh bien, ces vestiges ont pour moi servi à la pratique de rituels d'initiation qui consistent en effet dans un premier temps, à une purification de l'âme, afin de la purifier justement pour qu'elle puisse recevoir les influences du ciel, que le ciel puisse descendre sur la terre, et pour que l'âme puisse s'unir à l'esprit. Il fallait donc une purification de l'âme, et le baptême par l'eau était donc un rituel de purification, mais également un rituel de mort et de renaissance initiatique. Il s'agissait de mourir à soi-même, c'est-à-dire au domaine individuel et aussi aux illusions, afin de renaître au monde universel qui est la réalité ultime. Et comme on le voit donc, comme je vous disais, ces tombes semblent souvent être reliées avec des petits canaux qui pourraient attester l'utilisation de l'eau dans un cadre religieux et initiatique. Et sur ce site donc on voit 2 énormes puits qui sont d'ailleurs encore remplis d'eau à notre époque. Mais pour moi, ces puits qui sont remplis d'eau ne servaient donc pas à une simple utilisation profane de l'eau, mais à une utilisation religieuse de l'eau en tant qu'élément rituelique de purification dans le rituel du baptême, de la chrétienté primitive, on pourrait dire, du début du christianisme, et même d'une tradition primordiale qui a précédé toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité du cycle actuel. Car en effet, ces vestiges troglodytiques se retrouvent un peu partout sur Terre, et on va y retrouver toujours exactement les mêmes choses, les mêmes symboles, les mêmes tombes,
les mêmes baptistères comme je les appelle, les mêmes symboles géométriques, les mêmes symboles numériques. On va retrouver vraiment une même architecture sacrée un peu partout sur Terre qui atteste du fait que, à l'origine, depuis à l'aube de l'humanité, il a existé un peu partout dans le monde une tradition primordiale. Ces vestiges témoignent de cette tradition primordiale qui a existé un peu partout. Alors ce qu'on va retrouver, c'est comme je vous le disais, des canaux qui semblent attester d'une fonction qui permettait à l'eau de venir remplir ces baignoires sarcophages. D'ailleurs ici on voit vraiment ce qui ressemble non pas à une tombe initiatique mais plutôt certainement à un bassin central où l'on venait certainement puiser l'eau afin de remplir les tombes d'eau afin de pratiquer le rituel du baptême. Donc allons-y, on va passer à d'autres secteurs du site et je vais continuer à vous donner des explications basées non pas sur mes propres opinions, mais sur ce qui a été enseigné à travers toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité et enseigné par les auteurs qu'on appelle les auteurs de la tradition ou de pérennialisme qui nous ont transmis un grand nombre de connaissances ancestrales dans leurs ouvrages. Donc ici sur ce site, on voit ici à partir du sommet du site les restes de vestiges troglodytiques du premier monde, donc de l'âge d'argent, qui ont presque complètement disparu et qui se sont dans bien des endroits grandement effondrés. Donc ici à l'avant-plan, on voit le reste d'un escalier qui descendait certainement jusque dans le fond à l'origine. Mais cet escalier a presque complètement disparu aujourd'hui. Il ne reste que ce petit morceau sur le dessus. Et en bas dans la salle que je vais vous montrer plus tard, on va également y retrouver de très nombreux baptistères ou tombes initiatiques et également de très nombreux symboles, notamment celui de la voûte, mais également du trône divin. Je suis maintenant à l'extrême sud de cette abbaye troglodytique de Saint-Roman et on y trouve encore quelques tombes symboliques et initiatiques. Et je vais vous montrer quand même un phénomène qui est très remarquable, c'est que par exemple certaines de ces tombes viennent carrément mourir, on pourrait dire, c'est le cas de le dire, au pied du rocher. Il y en a même qui sont carrément disparus à 50% parfois, avec 50% de la tombe qui a disparu aujourd'hui. Et cela prouve également le fait que ces vestiges sont vraiment extrêmement anciens et certainement beaucoup plus anciens que le Moyen-Âge, voire même que l'Antiquité classique. C'est toujours le cas avec ce style d'architecture troglodytique. Les vestiges sont souvent dans des états de dégradation très avancés et on n'en voit plus aujourd'hui que de petites parties. Et alors une autre chose très remarquable ici, à la pointe sud de la colline sacrée, donc, c'est une tombe qui est juste à l'entrée d'un escalier qui descend vers des cavernes et qui sont apparemment aujourd'hui impraticables. Donc je vous montre un petit peu cette tombe anthropomorphe située juste au-dessus de cet escalier. Vous voyez, on voit même la place pour la tête. Donc il ne s'agit pas d'une simple marche d'escalier, mais bien une tombe anthropomorphe similaire aux autres, mais qui ici est réalisée juste au sommet d'un escalier, un escalier qui descend vers une caverne ou tombe symbolique et initiatique. Et alors cela renvoie au fait que dans les initiations, la première étape de l'initiation était toujours une étape de purification, et donc une purification par l'élément eau avec un rituel utilisant de l'eau. Et ensuite il y avait des étapes ultérieures qui consistaient à une élévation, mais également à une union avec le principe divin ou avec Dieu, qui se pratiquait quant à elle à l'intérieur même des cavernes initiatiques, où était utilisé non plus de l'eau mais du feu. Et c'est pour moi ce qui explique le fait que dans beaucoup de cavernes, ce n'est apparemment pas le cas ici, mais dans beaucoup de cavernes on va y retrouver des parois noircies. Et pour moi les cavernes
étaient des lieux où se pratiquaient des rituels, non pas avec l'eau, ou pas seulement avec l'eau, mais également et surtout avec l'élément feu. Et c'est ce qui explique pour moi les croûtes noires qu'on peut parfois trouver sur les parois de ces cavernes, avec ici sur le sol de la caverne un puits. Alors je ne sais pas à quelle profondeur il fait, je ne vois pas exactement à travers le grillage qui a été mis pour la sécurité. Je suis dans une zone interdite ici sur le site. Il y avait un petit panneau, donc c'est toujours mieux quand même d'essayer de ne pas dépasser les petits panneaux qui interdisent les accès. Mais en général, vous pouvez tout de même le faire sans prendre trop de risques. Donc voilà, ici je rentre dans une caverne qui est interdite d'accès. Et les endroits interdits d'accès sont paradoxalement souvent parmi les plus spectaculaires. Vous voyez ici cette énorme caverne avec au sol ce qui ressemble à une sorte de bassin géant. Donc il y avait peut-être également tout de même des rituels utilisant de l'eau à l'intérieur des cavernes, mais également le feu, puisque avant d'entrer dans la caverne, comme je vous ai montré, il y avait déjà un rituel de purification. C'est comme aujourd'hui quand on rentre dans un sanctuaire, dans une cathédrale. Il y a souvent parfois aux abords des cathédrales des petits bénitiers, comme on dit, qui servent justement à commencer la purification afin d'élever son âme vers Dieu. Donc voilà, je continue cette visite de cette partie interdite. Donc encore un autre puits ici apparemment sur la droite. Encore une énorme loge, toujours en forme arrondie, ovale sur les côtés. À droite, à gauche, on en trouve des dizaines sur ce site. Donc voilà encore une énorme caverne avec toujours ces symboles géométriques en forme de carré ou parfois de carré surmonté, de la voûte, un bassin de rituelique à l'entrée de la porte d'une caverne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vais remonter. Vous voyez ici encore un symbole du carré ou du carré surmonté de la voûte. Ça, c'est quelque chose, ce symbole géométrique parsème les parois de tous ces vestiges troglodytiques un peu partout dans le monde. On va toujours y retrouver les mêmes symboles fondamentaux, les mêmes symboles géométriques, les mêmes symboles numériques, pardon. Donc voilà, encore un autre bassin avec des escaliers ici, mais qui ont sans doute été réalisés à des époques ultérieures. Mais il se peut que cet énorme bassin sur le devant de la caverne ait été également à l'origine rempli d'eau. Et dans ce cas, on peut plutôt parler non pas de simples tombes pour les baptêmes, mais plutôt de piscines baptismales. Et je pense que pas mal de temples de l'Antiquité et d'époques encore plus anciennes contenaient donc ces sortes de piscines baptismales à l'entrée des cavernes. Très impressionnant sur ce site aussi, c'est cet énorme corridor, cette énorme allée qui symbolise pour moi un symbole vertical, un symbole de verticalité, un symbole axial, le symbole du lien tertiel, le symbole du chemin également, et le chemin symbolise la quête de l'être en quête de vérité, en quête de connaissance. C'est la même signification que les chemins Via Cava qu'on vous a montré très souvent dans nos émissions sur l'architecture sacrée, sauf qu'ici évidemment les chemins sont beaucoup plus petits, mais les parois latérales peuvent également être très hautes souvent, et cela rappelle à l'homme sa condition intermédiaire entre la terre et le ciel, et aussi permet la descente des influences célestes sur le monde terrestre. Alors ces sites, comme toujours, ces sites troglodytiques ont toujours été surmontés avec des pièces cellulaires tout au cours du temps, jusqu'au Moyen-Âge et même parfois à des époques bien ultérieures, avec ici une réalisation assez grossière, avec ce qui ressemble à une voûte en béton, mais au pied de laquelle
On distingue toujours une très grande tombe initiatique. Donc il y a donc trois différents styles d'architecture à distinguer un peu partout sur Terre. Un style d'architecture troglodytique où tout est réalisé dans la pleine masse des rochers. Un style d'architecture mégalithique, donc réalisé avec d'énormes blocs. Et un style d'architecture cellulaire qui est réalisé avec des blocs de plus petite taille. Donc trois différents styles d'architecture qui appartiennent respectivement au premier monde, au second monde et au troisième monde. Je vais maintenant rentrer dans un secteur qui est appelé la chapelle. Donc quand même les historiens ont quand même reconnu un caractère religieux à une partie de ce site, car comme on y trouve effectivement des tombes, ils n'y ont pas comme d'habitude seulement attribué à ces sites de simples fonctions militaires ou matérielles, car je vous rappelle que dans bien des cas, ce style d'architecture est attribué par les historiens profanes à de simples réalisations qui auraient eu des buts seulement matériels. On y retrouve bien évidemment les fameux piliers qui symbolisent l'axe du monde, l'axe qui relie la terre et le ciel. Alors ici, nous allons trouver à nouveau quelques belles tombes initiatiques et également un magnifique symbole dont on vous avait déjà parlé dans une émission qu'on avait faite sur les vestiges du sud de la France avec Pierre-Yves Lenoble et Babin the World, qui a lui aussi visité ce site dans le sud de la France. Et on avait déjà montré ce site de l'abbaye rupestre, de l'abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire. Et donc ici un magnifique symbole de la voûte, mais également du siège, et même de deux sièges on pourrait dire. C'est le symbole du trône divin qui symbolise l'âme qui a retrouvé sa condition paradisiaque originelle et qui contemple l'absolu. Le trône qu'on va également retrouver, par exemple, dans l'architecture de l'Antiquité, bien souvent, mais réalisé avec des pièces cellulaires. Celui-ci est réalisé directement dans la pleine masse des rochers. Un trône qui est surmonté, comme on le voit, du symbole de la voûte, qui symbolise l'espace sacré dans lequel l'être peut s'élever vers Dieu. Alors toujours dans cette partie attribuée à une chapelle, un autre de l'autre côté, on va encore retrouver ces fameuses tombes initiatiques servant à la pratique de rituels du baptême, qui n'étaient pas, selon moi, de simples tombes sépulcrales, mais des tombes ritueliques, avec, comme d'habitude, les magnifiques symboles de la voûte qui surmontent, on pourrait dire, des petites plateformes qui étaient certainement également des tombes symboliques et initiatiques, avec ici un magnifique symbole sur le dessus du plafond, vers le dessus du plafond, symbole du carré, idem à ceux que je vous ai déjà montrés dans les vidéos, par exemple sur le site troglodytique de Jonas, et également dans le village troglodytique de Périer, mais que l'on retrouve à chaque fois dans ce style d'architecture troglodytique. Donc le symbole du carré qui symbolise à la fois le quaternaire, le monde manifesté, la nécessaire, l'équilibre des opposés. C'est, on pourrait dire, un ancêtre du symbole de la croix qui renvoie également à cette idée du chiffre 4 et du quaternaire. Et bien dans cette architecture troglodytique, on ne trouve pas très souvent et même presque jamais de symbole de la croix, sauf dans des cavernes qui ont été réutilisées par les premiers chrétiens, mais plutôt c'est ce symbole du carré qui renvoie exactement à la même idée que le symbole universel de la croix. Voilà, toujours dans le secteur
de la chapelle troglodytique de l'abbaye de Saint-Roman, avec toujours sur les parois ces tombes symboliques surmontées du symbole de la voûte, le symbole du carré. Le symbolisme est universel, on le retrouve à travers toute l'architecture sacrée, partout dans le monde et à travers le temps, car le symbolisme est universel, son origine est universelle, il remonte plus loin que l'homme, que le temps et que l'espace. Alors je vous propose pour terminer un petit tour de cette montagne sacrée, de cette colline sacrée de l'abbaye troglodytique de Saint-Roman, où on voit dès l'entrée des blocs cellulaires, donc des blocs de petite taille qui sont venus épouser et qui surmontent l'architecture troglodytique du premier monde. C'est ce que Jesús Gamarra a appelé le phénomène de surédification, c'est-à-dire qu'au cours du temps, les civilisations ont ajouté leurs propres constructions par-dessus des constructions beaucoup plus anciennes, et on peut par là voir la preuve indéniable, non pas d'une évolution de l'humanité, mais d'un déclin, d'une chute depuis un état plus subtil jusqu'à des états de moins en moins subtils au cours du temps, avec des humanités qui étaient tout d'abord capables de réaliser des vestiges directement dans la pleine masse des rochers, avec des techniques qui semblent complètement dépasser celles des hommes de l'Antiquité classique, donc de l'âge de fer, mais qui ont certainement vécu à des époques où la figure du monde était différente, comme l'enseigne la cosmogonie, c'est-à-dire à des époques où le monde et l'homme étaient plus proches de leur origine divine et spirituelle, ou plus proches de Dieu en termes théologiques. Et donc on voit vraiment que non seulement des cavernes et des bassins et des tombes ont été réalisés sur la surface des rochers, à l'intérieur des rochers, mais également quand on fait le tour de cette montagne sacrée, et qui fut considérée comme sacrée depuis l'aube de l'humanité par nos ancêtres. Donc les parois extérieures de cette montagne ont également été travaillées, et on dirait qu'elles ont été travaillées comme si la matière à cette époque avait été plus subtile, moins solidifiée ou moins matérialisée entre guillemets, et que cela témoigne du fait que ce qui est expliqué dans la cosmogonie pérenne, la cosmogonie c'est une science traditionnelle et sacrée, en rapport avec la création du monde ou la manifestation du monde. Et donc la cosmogonie relate la création du monde et de l'homme depuis leur origine divine et spirituelle tout au cours du temps, et relate également une chute depuis un état paradisiaque originel tout au cours du temps. Et en observant correctement les vestiges de notre passé, on peut effectivement s'apercevoir que ce qui est enseigné dans cette cosmogonie universelle témoigne de la vérité, car ces vestiges semblent effectivement avoir été travaillés à des époques où le monde aurait été différent, plus subtil, où les hommes auraient été plus proches de l'esprit, plus proches de Dieu, et auraient été capables de travailler la matière avec des capacités qui dépassent celles de l'homme du cycle cosmique actuel, avec des capacités psycho-spirituelles supérieures, et qui avaient peut-être aussi, comme on l'a souvent signalé dans nos émissions avec Pierre-Yves Lenoble et Jo la Tradition, avec des méthodes faisant intervenir des entités de monde plus subtiles, des entités du monde intermédiaire, c'est-à-dire des capacités psycho-spirituelles supérieures à celles de l'homme du cycle cosmique actuel qui est plus déchu. Ici on voit encore bien les symboles qui sont encodés sur ces parois troglodytiques du premier monde et qui sont surmontés
avec des vestiges cellulaires du Moyen-Âge. Donc les hommes du Moyen-Âge avaient toujours la capacité de reconnaître la sacralité des vestiges plus anciens et les ont souvent récupérés pour toujours y pratiquer des rituels religieux et initiatiques. C'est seulement les historiens modernes et profanes qui ne sont plus capables de regarder correctement ces vestiges et qui assimilent l'ensemble des réalisations à la même époque, alors que, comme on le voit, c'est flagrant, il y a deux différents styles d'architecture ici. Une architecture troglodytique qui est de loin la plus impressionnante, et une architecture cellulaire constituée avec des blocs de plus petite taille qui sont venus s'ajouter sur ces restes de vestiges troglodytiques proto-historiques du Premier Monde. Je vais terminer cette visite en rentrant une nouvelle fois dans un secteur qui apparemment est interdit à la visite. Ils ont placé des petites cordes afin que les visiteurs ne puissent pas accéder à cette partie, mais le site n'est vraiment plus très bien entretenu. Il est presque laissé à l'abandon. Alors je rentre dans ce secteur où on va y trouver de nombreuses cavernes, de restes de cavernes troglodytiques qui, je vous le rappelle, sont considérées dans la mythologie non pas comme de simples grottes, ni de simples habitations, ni des pièces qui auraient été réalisées pour entreposer des vivres ou des animaux, mais bien des cavernes initiatiques, des lieux de mort et de renaissance initiatique. Et c'est en observant correctement ces vestiges qu'on peut comprendre que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie moderne et profane, et matérialiste et progressiste. Et ces vestiges contredisent pleinement cette théorie de l'évolution qui nous affirme sans rire que nos ancêtres étaient des sortes de singes vêtus en peau de bête, à peine capables de parler et de se déplacer, alors qu'en fait, les êtres humains qui ont réalisé ces vestiges semblent avoir eu manifestement des capacités qui dépassent très largement celles de l'homme moderne et même celles des hommes de l'Antiquité classique et du Moyen-Âge. Donc ici, une entrée d'une énorme caverne avec, on le voit au sol, des parties de rochers qui se sont effondrées. Là au-dessus, un jour ou l'autre, il y aura encore des effondrements. On va rentrer, jeter un petit coup d'œil dans cette caverne qui est énorme, où on voit encore les restes d'une ancienne porte d'entrée, avec toujours ces petits rebords sur les coins des portes qui attestent, selon moi, du fait que ces portes d'entrée étaient à l'origine sûrement refermées par des portes en pierre pour fermer hermétiquement les cavernes d'initiation, ou aussi ici on pourrait parler d'une sorte de caverne géante ou de piscine baptismale même. Moi je pense qu'à l'origine le fond de ces cavernes ici était rempli d'eau et servait à la pratique de rituels d'initiation et du baptême, du rituel du baptême, avec toujours ces motifs en carré ou en rectangle habituels encodés sur les parois de ces vestiges du Premier Monde qu'on voit un petit peu là au-dessus, des sortes de croûtes noires toujours qu'on retrouve presque toujours dans ces cavernes préhistoriques entre guillemets. On continue le tour de cette colline sacrée de l'abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire en Provence, dans le sud de la France, avec ses restes d'énormes cavernes troglodytiques réalisées sur les parois latérales de cette montagne sacrée, des cavernes absolument gigantesques avec les habituels symboles encodés sur ces parois. Symboles que les historiens sont manifestement incapables de reconnaître. C'est pourquoi bien souvent ils attribuent à ces cavernes
troglodytique de simples fonctions matérielles. Mais le symbolisme est vraiment la chose qui est la moins comprise à notre époque, et particulièrement les symboles les plus anciens. Une fois que les symboles ne sont pas anthropomorphisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apparence humaine, alors ils ne sont pas reconnus par les historiens qui assimilent donc ces vestiges troglodytiques à des constructions qui auraient eu de simples fonctions matérielles. Le symbole est là pour rappeler aux hommes de grands principes cosmogoniques, donc des grands principes qui dirigent l'univers, on pourrait dire, mais également des principes métaphysiques et initiatiques, pour lui rappeler sa condition d'existence terrestre et le rapport entre la terre et le ciel, entre le monde manifesté et le monde non manifesté, entre le domaine individuel et le domaine universel, ou entre l'homme et Dieu. Voilà, nous sommes toujours sur une des faces ici, au sud. Nous sommes sur la face sud de cette colline sacrée, de cette abbaye troglodytique de Saint-Roman, avec, comme on le voit, toujours avec ces vestiges, quand ils ne sont pas très érodés, du moins, des parties qui ont été excavées, et effectivement on voit des marques qui pourraient faire penser à des marques d'excavation réalisées avec des marteaux et des burins, mais moi je parle plutôt de marques en râteau, entre guillemets, qui diffèrent très fortement des marques qu'on pourrait faire avec des marteaux et des burins. J'avais déjà montré ça sur un site en Alsace où on voyait une stèle de commémoration qui a été ajoutée sur une paroi troglodytique du Premier Monde, et où on voit bien la différence entre les marques laissées par des burins il y a seulement quelques années ou quelques dizaines d'années, on va dire, et les marques originelles en forme de râteau laissées sur les parois troglodytiques à l'origine. Donc ici on voit encore les restes de ce qui pouvait peut-être être certainement à l'origine une ancienne caverne ou peut-être une porte d'entrée, mais où tout a complètement disparu aujourd'hui, avec un morceau de bloc ici tombé sur la gauche. On voit qu'il a été travaillé également et qui s'est détaché de la colline rocheuse au cours du temps. On va encore retrouver ici un très bel endroit avec une nouvelle fois des tombes, sarcophages, baptistères comme je les appelle, qui ont peut-être été réalisés sur un morceau de rocher qui s'est détaché également de la colline au cours du temps, ou alors sur le sol. C'est très difficile à dire, on ne sait pas trop ici s'il s'agit d'un bloc qui s'est détaché de la colline ou de la pleine masse rocheuse, mais en tout cas on y trouve des réalisations semblables à celles que l'on trouvait sur le rocher dans l'abbaye troglodytique, avec des petits bassins et également des baptistères. Voilà, on a bientôt terminé le tour de cette abbaye troglodytique, avec encore ici sur la paroi de très nombreux symboles du carré. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu très abondamment dans nos émissions sur l'architecture troglodytique. Ces carrés qui ne sont pas des réalisations qui ont été faites pour poser des poutres en bois, comme le pensent la plupart des historiens profanes, mais au contraire des symboles sacrés, symboles du quaternaire, symboles de la terre, mais également symboles du principe passif féminin, le carré qui est souvent associé au cercle, qui quant à lui symbolise le principe actif masculin. Donc on pourrait dire la première des dualités du cosmos, c'est le principe féminin et le principe masculin. Le carré, lui, symbolise le principe féminin réceptif, et la voûte ou le cercle symbolise le principe masculin ou actif. Et ces deux symboles, carré et le cercle ou la voûte, sont souvent assimilés et parfois même rassemblés en un seul symbole, comme on l'a vu avec le carré
surmonté de la voûte qui symbolise donc l'union de la terre et du ciel, ou l'union de l'homme à Dieu, l'union de l'âme à l'esprit aussi. Donc voilà les dernières parties que je vais vous montrer de ce site, avec encore une fois les restes d'une énorme caverne, avec ici, vous le voyez, toujours ces croûtes noires qui parsèment pratiquement toujours ces vestiges troglodytiques proto-historiques. Ici vous le voyez, magnifique symbole d'ailleurs de l'union du carré ou du rectangle, ça a la même signification pratiquement, qui est surmonté ici du symbole de la voûte. Donc le ciel, la voûte et le carré ou le rectangle, la terre, réunis en un seul symbole, symbole d'union, symbole d'équilibre aussi. L'union se fait par la balance des opposés, l'union des contraires. Et donc c'est ce que symbolisent tous ces carrés et ces voûtes encodées dans l'architecture sacrée proto-historique, mais également dans l'architecture sacrée de toutes les époques et partout sur Terre. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur le superbe site semi-troglodytique de l'abbaye de Saint-Roman, ici en Provence, près de Beaucaire. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour visiter ensemble également d'autres sites que j'aurai encore certainement l'occasion de visiter au cours de mon séjour dans le sud de la France. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.